Nous sommes à Bamako, la capitale malienne chez l'Africa Corps, une structure créée auprès du ministère russe de la Défense qui aide les femmes, les forces armées maliennes à lutter contre le terrorisme et défendre les intérêts nationaux du pays. Après avoir récemment célébré son 2e anniversaire, l'Africa Corps se présente dans plusieurs pays africains, dont le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée équatoriale et aussi au Proche-Orient en Syrie. Dans chaque pays, leur mission peut varier, mais il y a une constante. В чем заключается работа африканского корпуса? Les militaires du ministère de la Défense et notamment de l'Africa Corps défendent toujours et partout les intérêts de la Fédération de Russie. Nous opérons ici dans l'intérêt de la Russie. Comment s'effectuent les missions conjointes de l'Africa Corps et des FAMA? Nous interagissons de manière étroite avec l'armée locale, les FAMA. La barrière de la langue est bien sûr présente, mais nous parlons des langues étrangères et les militaires des FAMA apprennent le russe, notre langue maternelle. Le climat au Mali est très différent du climat habituel pour les Russes, mais les militaires de l'Africa Corps n'y voient pas de problème. Как вам работается в таком жарком климате в Мали? Это моя не первая командировка. Ce n'est pas ma première mission ici. Je m'y suis assez vite adapté. Le climat est plutôt doux. Il fait parfois un peu chaud, mais on s'y habitue. Ваш коллега говорил о языковом барьере при взаимодействии с вашими коллегами. У вас какие вот сложности бывают помимо климата? Il n'y a pas beaucoup de difficultés, car les habitants comprennent le français, l'allemand et connaissent très bien le russe. Il n'y a pas de problème particulier en termes de communication. En cas d'imprécision, des interprètes viennent nous aider. Le jour de notre tournage, c'est la chapelle qui a été consacrée sur le territoire de la base militaire. Et pour cela, c'est Constantin, le métropolite du Caire et d'Afrique du Nord, qui est arrivé à Bamako. La chapelle que nous voyons aujourd'hui a été consacrée en l'honneur du grand martyr Saint-Georges. Elle a été construite grâce aux efforts des militaires qui servent ici. Cependant, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas d'accompagnement pastoral sur ce site. C'est pourquoi la mission confiée à l'Église, discutée conjointement avec les autorités ecclésiastiques et le commandement militaire, consiste à organiser un tel accompagnement. Des réunions ont déjà eu lieu à ce sujet. Aujourd'hui, la première liturgie a été célébrée dans cette chapelle que j'ai eu l'honneur de présider. Nous avons prié pour la santé des militaires et pour le repos des âmes de ceux qui nous ont quittés. J'ai confessé les fidèles et nombre de soldats présents ont communié. Ces jours-ci, je me trouve au Mali pour apporter un soutien spirituel aux soldats. Quant à l'avenir, il est prévu d'établir un accompagnement pastoral régulier pour les militaires, tant ici à Bamako que dans les garnisons réparties à travers tout le pays. La Russie et le Mali sont des partenaires stratégiques.